juifs d'Europe à acheter des terres sur leurs terres historiques, l'Israël d'aujourd'hui, une forme de sionisme avant l'heure. Reportage Pierre Clochambler. Citoyen directeur, à vous comme l'ami de Bonaparte, celui dont l'heureuse sagacité a distingué son génie brillant, j'ai cru devoir adresser ce plan. Tel est le préambule d'une lettre rédigée dans un français approximatif par le capitaine Thomas Corbett, irlandais, protestant, indépendantiste, engagé volontaire dans l'armée révolutionnaire française contre l'Angleterre. Adressée aux membres du directoire Paul Barras et destinée à Bonaparte, la lettre énonce sur 6 pages le plan suivant. Mobiliser les Juifs d'Europe qui collecteraient des fonds pour l'achat de terres situées dans l'Égypte conquise par Bonaparte en 1798. Outre la somme que vous nous donnerez pour l'achat du terrain, nous vous proposons de vous accorder des ports pour la construction de bâtiments de guerre qui seront à notre disposition pendant la guerre. Après la paix, ils vous seront rendus en flotte pour transporter vos familles en Égypte. 100 ans avant la vision sioniste de Théodore Herzl, la campagne d'Égypte est perçue comme prélude au retour du peuple juif en Palestine ottomane dans le but d'y établir un État allié à la France. Nous vous accordons la permission de mettre vos jeunes gens dans nos chantiers pour apprendre l'art de construire, dans nos bâtiments pour apprendre l'art de naviguer et dans les armées de Bonaparte. Cet art vous sera utile pour vous ouvrir le chemin à la Palestine, cette fameuse terre où vos travaux pénibles cesseront et votre bonheur sera parfait. La lettre prémonitoire, qui est exposée pour la première fois à la Bibliothèque nationale d'Israël, fait partie d'une collection de 1000 documents d'époque qui lui a été léguée par l'orientaliste israélien Avraham Shalom Yehuda. Thomas Corbett s'inspire des idées protestantes millénaristes de l'époque. Les révolutions américaines et françaises, la fin de siècle, l'ascension météorique de Bonaparte sont autant de signes annonciateurs de la fin des temps, de la renaissance de la nation juive et de la rédemption. Pour les Juifs, Bonaparte est le sauveur, le libérateur des ghettos, le Messie chargé d'édifier le troisième temple. La lettre de Thomas Corbett est datée du 17 février 1799, alors que les troupes bonapartistes marchent sur la Palestine. Le journal officiel de la Révolution, le Moniteur universel, titre « Bonaparte a fait publier une proclamation dans laquelle il invite tous les Juifs de l'Asie et de l'Afrique à venir se ranger sous ses drapeaux pour rétablir l'ancienne Jérusalem. » Mais Saint-Jean d'Acre assiégé refuse de tomber. La conquête de Jérusalem n'a pas lieu. Thomas Corbett meurt en duel face à un compatriote irlandais en 1804, pour l'honneur de l'empereur. Rien n'indique que Napoléon a lu sa lettre. 120 ans plus tard, il y a exactement 100 ans, la vision de Thomas Corbett prendra corps sous la forme d'une autre lettre, celle de Lord Balfour, déclarant que le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Plan de coupe, temps de parole, arbitrage, c'est ça. On vous dit tout dans quelques minutes du